Donc j'ai le plaisir de rencontrer Didier Beltran, une vieille connaissance déjà, un habitué de notre télévision. Et vous avez toujours vos galets, Oui. vous avez aussi... Oh, c'est toujours un petit peu ma marque de fabrique. Oui, c'est ça. Et comment ça se fait? Ils ont, pourquoi vous êtes attiré par les galets? Vous avez vous-même déterminé leur signification? Ou bien il y a une tradition sur... euh, Euh, en réalité, c'est une bonne question parce que je me rappelle gamin que je faisais de la divination dans les pièces de 10 francs. ah Alors, oui, non, mais pas un peu comme dans pourquoi. le I Ching. Un peu. Exactement. Mm. Exactement, dans une vieille tradition exactement de la divination Oui. à travers les pièces. Et puis, petit à petit, les galets, tout ça, je me permets de rappeler pour ceux qui ne me connaissent pas que ma mère est de la Réunion, ma famille, et on a un petit peu un aspect exotique et ésotérique. La fille de Monsieur Zontag, d'ailleurs, Oui, qui est de la Réunion aussi. voilà, Sindel. Sindel. tout à fait. Et dès lors, chemin faisant, j'ai un petit peu conçu une sorte de jeu de galets divinatoires avec un certain nombre d'objets assez différents qui me permettent comme ça de ressentir des vibrations, Oui, de traduire. c'est cela, oui. Et donc finalement, vous en avez le secret un petit peu. Enfin, les autres, ça peut pas être utilisé par d'autres personnes facilement. En fait. Alors, Ou alors il faudrait qu'ils oui, oui. réinventent tout. Alors, en réalité, voilà une bonne question. C'est parce que ça fait 2 ans que je travaille sur un livre sur ces galets pour un éditeur que je nommerai pas. Oui, Et j'en suis à travailler la conclusion. oui, Et à travers le périple de l'histoire de la divination depuis l'origine de l'homme, tout à l'heure vous avez parlé de Viking, de toutes sortes de divinations dans les entrailles, dans les poulets, dans les pièces, dans le sable, la géomancie, etc., comme en Algérie ou dans certains pays grave. sahariens. Et puis jusqu'à ma petite invention qui reprend un petit peu, parce qu'en réalité, dans les galets, rappelez-vous les runes, après Oui, tout, hein, c'est un peu d'égalé avec des petits symboles. Donc on est quand même dans une vieille tradition divinatoire universelle. Donc j'écris là-dessus, j'espère que l'année prochaine oui, que ça tout ça voilà, sera oui, en espérant. édité. Il y a, il y a une promesse hein, d'édition, à moi de fournir le travail, Oui, mais oui, ça pourrait très bien à un moment donné, à travers mes propres galets, être à un moment donné, j'allais dire, euh, pour tout le monde. la Tout le monde. méthode Beltran, les galets Beltran, oui. La modeste méthode Beltran, comment devenir un petit devin ou une petite devine, puisque maintenant vous savez que. Oui, inclusive, là, Voilà, l'écriture. absolument. Hein, On dit une devine maintenant, il faut dire. on Oui. pourrait dire une devine. Bon. On dit Et, quand même un voyant et une voyante déjà. exactement. Donc, Et alors qu'est-ce que c'est c'est à vous ça, non. thérapeute? Alors, on m'a prêté gentiment Ah cette oui, cabine d'accord. aujourd'hui. Oui. Et alors, le hasard fait que la dame qui officie là à ma place est spécialisée et amoureuse des pierres. Ah, ça tombe bien, merveilleux ça. Donc, quelque Oui. part, Ah oui, quelque part. la nature a horreur du vide. Oui. Et bien aujourd'hui, Mais je vous êtes m'occupe. également astrologue, je crois bien. Alors, Sinon même alchimiste d'ailleurs. ma formation initiale est astrologue, donc Un j'étudie. astrologue qui passe au galet, c'est spécial. Vous me direz que les planètes sont aussi des galets. Ce sont des Bien minéraux sûr, dans le ciel. bien sûr, tout à fait. Et bien sûr, et même les météorites Oui. nous mettent Donc des on petites reproduit une pierres. configuration astrale un peu en sortant les galets. Oui. Exactement. Et c'est bien, c'est beau ça parce que ça donne une approche de nouveau universelle un petit peu de ce qui fait notre nature. Vous savez, j'aime l'aspect panthéiste de croire que Dieu est en tout, dans les astres, Mhm. dans les étoiles, dans les arbres, dans l'eau. Mhm. Et toutes ces méthodes nous permettent de rejoindre un petit peu cet Oui, univers, oui, oui. j'allais dire. Mais c'est intéressant cette idée que ces galets sont un peu créent une représentation un peu du ciel quelque part, Bien sûr, du cosmos. je vous rappelle que ces petits galets qui sont là, pas des galets naturels comme ceux-là, viennent du plastique et qu'aujourd'hui, C'est un bouton presque. ça vient du sable. Mm. Hein, qu'on utilise Ah oui, le du plastique, c'est... sable. Ah oui, Rappelez-vous, d'accord. on vient Ah, même chercher du sable sur les côtes normandes pour faire du verre, ah pour faire oui, du c'est vrai, le plastique, verre et le et sable, que oui. il y a sable et sable, puisque vous savez que le sable du désert, par exemple, n'est pas aussi euh, euh,
qualifié, Que, compétent que celui de la mer, que celui qui de la nous est plage. proche. Oui. Donc, jusqu'à où on va pouvoir prendre le sable Ah oui. pour l'utiliser à des échelles industrielles. Bon, mais on fait avec le sable, en fait, voilà, tout est un cycle, tout se transforme, nos méthodes se transforment peut-être, mais elles sont, la mienne en tout cas, à travers l'astrologie, la divination, issue d'une longue tradition. Et pourquoi vous aviez mis en avant à un moment donné la chimie je crois que vous aviez un mail comme ça qui s'appelait Alors, l'alchimiste. oui, mon mail et la future société que je vais créer, s'appellera l'alchimiste au conseil. Dans l'alchimista, hein, c'est-à-dire l'alchimie, La chimie, oui. C'est arabe, oui. L'art un petit peu de transformer le plomb Oui. en or. Et c'est ça qui vous définit. Alors, en tout cas en termes de conseil, qu'est-ce qui peut, à travers une idée, Oui. se transformer en un conseil judicieux? C'est ce que j'ai essayé modestement de... Oui, d'ailleurs on dit souvent un conseil d'or, enfin je sais pas quoi, Voilà. c'est ça, oui. Le silence et la parole. Oui. Donc finalement c'est en ce sens-là, vous n'êtes pas réellement alchimiste, vous le prenez au sens figuré, c'est-à-dire que c'est... Non, je ne suis pas réellement alchimiste, si tant est que les alchimistes dans l'histoire étaient parfois soupçonnés de toutes sortes de choses, tant au Moyen-Âge que même après. Mais finalement l'astrologie ce n'est plus votre tasse de thé, ou ça reste encore à l'arrière-plan? Ça n'est plus, alors c'est vrai que l'astrologie n'est plus chez moi, j'allais dire mon étude ou mon travail initial permanent. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi justement vous avez pris de la distance. Parce que je trouve très intéressant les gens qui sont un petit peu sortis de l'astrologie ou qui sont peut-être des déçus de l'astrologie, je ne sais pas. Parce que c'est quand même assez spécial de passer de l'astrologie à... Souvent c'est le contraire, enfin, l'astrologie qui apparaît très sophistiquée et puis là on va passer à des choses beaucoup plus simples en apparence. Oui, non, mais je crois que j'ai voulu surtout utiliser des outils, des connaissances. L'astrologie en fait une. Je parlais à une de mes amies tout à l'heure, je lui ai dit, j'ai étudié la psychanalyse à travers les grands disciples, Jung, Freud, Lacan, très longtemps. Puis après, je me suis intéressé à la philosophie parallèlement. Oui. Je me suis intéressé un petit peu à tout. L'art divinatoire étant là un socle, l'astrologie, à un moment donné, a trouvé sa place, mais c'est vrai que peut-être que je brasse un petit peu tout ça, sans étudier en profondeur l'astrologie. Oui. Certains le font très bien, ici d'ailleurs. Hein. Oui, il n'y a pas beaucoup. Les astrologues sont pas très. Il y a Myriam qui fait de l'astrologie. Pour plein de raisons. Oui, justement. Voilà, alors donc c'est une espèce de déclin quelque part de l'astrologie. De déclin, parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour de l'astrologie et de son histoire à travers, vous savez, ces méthodes astrologiques un petit peu populaires. Il faut savoir qu'entre-temps, Internet et les connaissances, l'informatique est venue balayer beaucoup de métiers. Oui. Vous savez, on allait voir un devin, on frappait à la porte. Aujourd'hui, vous ouvrez une page, vous tapez voyant médium, vous avez une multitude de personnalités. Oui, oui. Pour certaines tout à fait sympathiques et d'autres. Oui, les temps étaient différents. Donc, la communication a modifié tout, en particulier l'astrologie. Ah d'accord. Et vous avez senti que le vent tournait pour l'astrologie et qu'il fallait chercher d'autres repères? Je pense qu'on trouve de l'astrologie partout et voilà. Il me fallait essayer de sortir de ça. Oui, effectivement. Et là, vous avez, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez... Parce que moi, je suis aussi de formation astrologique, comme vous le savez. Et oui, enfin, en tout cas, je suis passé par l'astrologie, déjà, ça fait bientôt 50 ans même. Et donc, j'ai toujours trouvé que c'était un peu compliqué, un peu embrouillé. Et je suis arrivé à une astrologie beaucoup plus dépouillée. Et là aussi, il y a une forme de dépouillement dans votre façon de fonctionner. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est quelque part, ça me paraît assez sain d'avoir évolué de cette façon-là. Peut-être. Et c'est vrai que là, vous avez raison sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde, vous savez, connecté, où les gens veulent aller vite, comprendre vite. Vous savez, vous faites l'ergonomie, voilà, il faut que ce vous soit... faites votre thème astral maintenant sur certains sites qu'on ne va pas nommer, sans vraiment comprendre la profondeur même de l'astrologie. Mais comme tout, on peut regarder un manuel de médecine sur Internet sans, j'allais dire, maîtriser. Donc j'ai voulu sortir un petit peu de ça, et puis
y amener peut-être une touche beltranesque. Mais est-ce que vous avez retrouvé avec vos galets les mêmes informations, les mêmes types de conseils que l'astrologie aurait pu donner? Est-ce que ça revient, est-ce que ça revient au même finalement, ou est-ce que ça ouvre d'autres perspectives? Non. Ça ouvre d'autres perspectives. C'est bien pour ça que j'ai, je pense, exploré. Oui, L'astrologie est une science, même si certains ne disent pas comme ça, mais très lointaine. Les Mésopotamiens, les Chinois utilisaient déjà l'astrologie. Donc ça, c'est déjà un formidable outil de connaissance ancien, mais les arts divinatoires dans les galets m'ont apporté d'autres éléments, d'autres intuitions. et puis je dirais même, Didier Beltran, que l'astrologie, c'est quelque chose qui nous échappe parce que ça a été créé il y a très longtemps, et on n'en connaît pas forcément les tenants et les aboutissants, alors que là, vous avez la satisfaction d'être là dès le départ, quelque chose qui vous appartient complètement, quelque part, Oui, et pas quelque chose que vous avez reçu. oui. On n'est sans doute plus forcément dans cette transmission, mais dans les arts divinatoires, art, c'est artisan, hein. Oui, Estime ou quand même. artifice même, ouais. Hein, tout à fait. Arts et métiers aussi d'ailleurs. Et alors les arts, oui effectivement. Donc ça s'appelle comment ces galets? C'est un nom? Les galets divinatoires. Les galets divinatoires, oui, oui, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que le fait de jeter dans les liquides, on jette des baguettes, etc., les baguettes d'Achillée. Maintenant, on jette des pierres, pièces. Mais initialement, c'était des morceaux de bois. On jette du sable, Oui, on jette des coquillages. les coris, les fameuses coris. Formidable. Mama Bernadette utilise les coris, qui sont ces petits coquillages Oui. qu'on retrouve essentiellement à la Réunion. Elle jette, il y a le jet. Ah, on retrouve la divinatoire. Réunion là, oui. Le sable, on jette l'eau, on jette le sort. Allez à Jacques Taé, le sort. Donc là, par exemple, le client doit jeter les galets. Aujourd'hui, c'est essentiellement Oui. moi qui fais C'est le peut-être jet. préférable d'ailleurs, parce que vous Voilà. avez un talent particulier. Et par exemple, ça me met mal à l'aise quand on me demande de tirer moi-même, alors que je ne suis pas en position de le faire. Dès lors, on peut s'égarer parce que la personne n'a pas, je veux dire, voilà, cette énergie peut-être pour la tirer. Donc je jette comme si le sort en était jeté. Voilà, J'ai voulu allez à Jacques Taest. aussi mettre des galets de la mer et puis des petits galets voilà, colorés, esthétiques. Mais c'est vous qui avez fait le choix de votre C'est moi qui collection de fais galets. c'est Vous moi avez qui toute une fais collection. la composition. Il y en a une douzaine à peu près, Voilà, apparemment. vous voyez, hein. Donc on voit un petit galet qui parle du ciel, on parle là de la nature, on parle de la mer, on parle Donc chaque galet est on parle de la individualisé, transparence. et quand ils sortent d'un certain ordre, pour vous, ça veut dire quelque chose. Voilà, ou dans des associations, etc. On parle de la fleur et du bouquet, hein, de la vie et des surprises agréables. Donc après, j'y ai donné des définitions personnelles. Parce que finalement, quelque part, le grand débat, c'est que la divination peut aller au-delà dans la précision de ce que peut faire l'astrologie, par certains côtés. L'astrologie est capable de donner des dates, mais il y a une substance, une réalité qu'elle n'arrive pas à capter complètement. Sans doute. Et qui fait que beaucoup d'astrologues aujourd'hui complètent d'ailleurs par le tarot, par exemple, c'est très fréquent. Oui, qui est devenu quasiment. Mais vous aussi, un aujourd'hui, outil, vous êtes... Alors, très méthodique, le tarot de Marseille, hein, qui est devenu un outil très méthodique. Il y a un certain nombre d'ailleurs de théories des tarots, différentes définitions du tarot de Marseille, et beaucoup l'utilisent un petit peu, même dans des méthodes psychologiques. Oui, d'exploration en effet, oui, j'ai interviewé un certain... d'exploration Oui, de voilà. méthodes de coaching, de Oui, recrutement. vous êtes au courant parfois. de ça, en effet, oui. À tort ou à raison. Ils demandent encore même une à leurs fois. clients de colorier les cartes, etc. Bien sûr, on est entre l'art-thérapie, on est entre l'art divinatoire et une tradition assez méthodique d'un outil ancien, puisque le tarot de Marseille utilise des symboles classiques. Le soleil, les étoiles, la lune, ce sont déjà des astres que Oui. les Juifs et les Égyptiens utilisaient déjà avant. Oui, bien Vous sûr. voyez, donc on réutilise. Mais c'est pas votre outil actuellement, le Non. tarot. Voilà, c'est ça. Oui. Vous
Vous avez préféré un outil maison, Voilà, homemade, oui. effectivement. Personnel, artistique, avec un petit aspect vénitien. Et alors, la clientèle, il y a des gens que ça attire, cette forme de... Ils savent que vous allez travailler autrement. Il faut imposer. Ah, Il faut vraiment imposer, puisqu'à l'origine, parce que le transfert, les gens ne sont pas polarisés sur cette... ne sont pas convaincus, ne sont pas sensibilisés à ce type malgré cette ouverture de d'esprit médium. qu'on trouve à travers les médias, effectivement, la plupart des gens qui s'intéressent aux arts divinatoires pensent tarot de Marseille, pensent jeux de belote traditionnels ou toutes sortes de choses. Mais derrière, effectivement, il existe, hein, on l'a dit tout à l'heure, des méthodes beaucoup plus anciennes. La mienne est moderne, mais comme je vous l'ai dit, son socle Probablement, oui. est ancien, donc il faut l'imposer. Oui. Après, les résultats du Parlent travail d'eux-mêmes, oui. doivent parler d'eux-mêmes. Et la satisfaction de revenir, ah, vous n'avez pas vos galets aujourd'hui? On m'a dit, j'avais oublié mes galets. Oui. Je dis, vous savez, ah, d'accord, vous voyez. Donc, visiblement, l'outil, à un moment, laisse un peu une histoire et parle. Mais alors, donc finalement, si je comprends bien, l'imposer, ça veut dire quoi? La personne vous appelle sans savoir que vous utilisez les galets, en fin de compte. Les gens vous contactent parce qu'ils savent que vous êtes, je ne sais pas comment vous définissez, comment vous présentez. Médium, Voilà. voyant, Voilà. coach, analyste. Et après, vous allez dire que vous avez un support qui est celui des galets. Bien sûr. Mais donc, et c'est là que peut-être vous ne le dites qu'au moment de la consultation et pas forcément. Parfois, je n'explique même pas comment je vais Oui. travailler et je le. Alors, et je le produis là. Oui. Donc avec manifestement un état de curiosité de la part de ceux qui viennent me voir. Oui, parce qu'effectivement, au lieu d'être dans le cas classique, voilà, de vous tirer une carte, etc., là, c'est vous qui vous substituez à la personne et vous allez faire cela pour la personne. Exactement. En étant, et le faisant probablement beaucoup mieux que si elle le faisait elle-même. Oui. Et il n'y a pas des personnes qui vous disent « Ah, mais moi, j'aimerais bien les jeter, les galets. » ou c'est pas... Non. Non. Mais c'est bien de... Je crois qu'il faut garder le contrôle de la situation. C'est à vous de jeter les galets. Il m'arrive parfois de dire allez, prenez un galet au hasard dans cette petite sacoche afin qu'il puisse y penser à vous. Alors, donner une dimension divinatoire quand ils sortent ce galet. Ils disent mince, qu'est-ce que... Et moi, je leur traduis là. C'est le galet que moi j'ai sorti. Exactement. Voilà. Là, je donne une autre dimension entre eux et ce qu'ils vont ressentir. Et moi, je vais leur apporter ma traduction, ma personnalisation. Voilà, donc là, vous lui donnez un petit rôle quand même dans le... J'essaye de faire en permanence une consultation de transfert. L'art divinatoire n'est pas qu'un exposant ou quelqu'un qui vient avec ses soucis. C'est un échange à travers un art millénaire et d'y apporter une petite personnalisation. Mais le phénomène de transfert est extrêmement important. Je ne pense pas qu'on puisse. Là, c'est peut-être un peu profond ce que je vais dire. Oui. D'ailleurs, je n'ai jamais évoqué cette piste. Je ne pense pas qu'on puisse faire de la divination ou des consultations comme ça, de conseils psychologiques ou parapsychologiques, sans qu'il y ait un transfert d'amour, de partage ou de d'empathie. Oui, c'est ça. Oui. Vous savez, quelqu'un qui n'aimerait pas les gens et qui ferait comme ça, la divination, ça me paraît quand même un petit peu curieux. Mais le transfert, ça vient du côté du client ou du praticien, le transfert? Alors, le transfert, quand il est à bon escient, c'est le client qui se transfère sur ce qu'il dit. Voilà. Ça ne doit pas être le praticien. Voilà. Le praticien, il est alors ça s'appelle le contre-transfert. Évidemment. Ou alors le praticien est plus professionnel, il ne perçoit plus tout ça et il s'égare. Oui, mais le transfert, il est nourri par la croyance en l'objet de divination. Que j'expose. C'est ça. Vous voyez, toute cette élaboration se veut définie, un petit peu subtile, mais bien sûr, elle se veut à travers
Donc La finalement, croyance. les galets favorisent quelque part le transfert. Oui, Voilà. exactement. C'est Ça intéressant. a une résonance. Oui, favorise le transfert et rappelle qu'à un moment donné, la croyance va permettre d'exister. Alors c'est un peu philosophique, c'est-à-dire que quand on vient voir un devin ou une cartomancienne ou une petite dame qui lit dans les lignes de la main, c'est pour être sûr d'exister. Qui suis-je, où vais-je? Être ou ne pas être. Regardez, dans Hamlet, il regarde un crâne. Là, on ne va pas regarder un crâne, on va regarder des galets. Être ou ne pas être, vous êtes, regardez, vous êtes ça et vous allez être ça. Donc, de nouveau, on est dans une intéressante culture universelle qui touche toutes les civilisations. Britanniques, celtes, chinoises, russes, africaines. Donc finalement, la personne va être rassurée quelque part quand elle voit que quelque part ça lui parle que vous fassiez ce geste-là, ça réveille des mémoires ancestrales. J'ose croire ainsi. J'ose croire ainsi, sinon la personne peut s'en aller. Oui, donc voilà, mais si elle reste, c'est que... J'ose croire qu'effectivement, ça lui parle et dans son cœur et dans son âme. Mais pour revenir au niveau purement technique, ces différents objets, là, cette douzaine de galets, ils ont chacun une signification particulière ou c'est leur disposition? Est-ce que chaque galet a une signification en elle-même ou c'est plutôt le dessin qui est formé qui vous parle? Les deux jeux d'hommes. C'est comme en astrologie, est-ce que c'est les aspects ou est-ce que c'est chaque facteur séparément? Est-ce que c'est une configuration? Oui. Galet a son histoire, ainsi celui-là, qui est blanc, strié, a son histoire de roc et en même temps qui a été usé. Et effectivement, le fait qu'il se trouve à côté de ce petit galet a une autre explication. C'est ça que j'essaye d'expliquer au mieux à travers le destin d'une personne. C'est ça. Donc, oui, voilà. Donc, ça devient quand même un peu compliqué au bout du compte. Hein. Oui. Ça peut être compliqué. Ça retrouve la complexité de l'astrologie. Oui. Oui. Et donc votre formation astrologique vous prépare à cette gymnastique. Un n'est pas seul. Une étoile ne peut exister parce qu'il y a un ciel étoilé. Et il y a une configuration. D'ailleurs, on pourrait parler de configuration. Oui, tout à fait, j'ai employé ce mot. On pourrait effectivement, je n'avais pas vu ça, mais parler comme un ciel astral. Oui, comme un thème astral. Comme un thème astral. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je vous avais lancé la perche en disant que ça relie l'astrologie à cette pratique. Ce sont des galets dans le ciel d'un côté. C'est comme on dit que la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà. Donc on est dans le géo, on n'est pas dans l'uranique, on est dans le gique. On est dans le géo avec l'un est un tout et il fait partie d'un tout et ce qui est en haut et en bas, effectivement, se rejoint à travers des mouvements. Fort intéressant, ma foi. Oui, sauf qu'effectivement, les astres obéissent à une mécanique sur laquelle on n'a pas de prise, alors que là, au contraire, vous êtes en prise avec, enfin en tout cas, quelque part, c'est vous qui déclenchez ce processus, et ce processus, il n'obéit aucune loi, il n'est pas prévisible. Votre lâcher, il n'est pas prévisible, alors qu'au niveau astral, eh bien, ça obéit à des lois qui sont immuables en quelque sorte. Mais donc vous êtes une sorte de démiurge, vous êtes comme un dieu qui crée son propre monde. Je pense que tout ça est, je vous l'ai dit, ancien, donc je suis un petit artisan de tout ça, de cette vieille tradition. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Didier Beltran. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà.